Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne extraordinaire qui s'appelle Nostradamus. Mais auparavant, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne extraordinaire. Sans plus tarder, nous allons parler de quelques éléments de la biographie de Nostradamus. Ensuite, je vous donnerai quelques précisions quant à ce que vous pouvez faire pour l'invoquer et un de ces quatrains qui a été révélé à un médium sur l'avenir. Nous parlons maintenant de Michel de Notre-Dame, de son nom latin Nostradamus, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy. Toute sa vie, il garda au cœur sa province d'origine et les Provençaux lui en restent fidèlement reconnaissants. Non seulement Nostradamus a laissé en Provence la réputation d'un médecin éminent et dévoué, n'épargnant ni son temps ni sa peine, sans s'occuper de la fortune des malades qu'il traitait. Mais homme généreux par excellence, il a volontiers utilisé les avantages de son accès à la reine Catherine de Médicis pour multiplier les fondations charitables et aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des subventions d'intérêt général. On méconnaît ainsi que le financement du grand canal d'irrigation appelé canal de Craponne, qui apporta la prospérité à la Crau, fut dû en bonne partie à Nostradamus. La famille Nostradamus comptait dans ses aïeux des membres qui s'étaient déjà illustrés dans la médecine. Le père même du prophète Jacques de Notre-Dame était médecin. Fait important, il s'agissait d'une famille israélite dont la conversion au catholicisme était toute récente. Parmi les notabilités de Saint-Rémy, le père du prophète figurait comme nouveau chrétien, ce qui était le terme d'usage pour désigner un juif converti. La carrière publique de Nostradamus comporte peu de lacunes. Ce fut celle d'un médecin ayant fait de bonnes études, ayant beaucoup voyagé et distingué par des faveurs flatteuses, distinction méritée d'ailleurs. En effet, les conceptions médicales de Nostradamus révèlent un homme fort en avance sur son temps. Le trait suivant l'atteste à une époque où l'on ignorait les règles les plus élémentaires de l'hygiène. Il fit procéder, lors d'une terrible épidémie de peste de Provence, à un nettoyage systématique des rues et maisons. Sans doute soupçonna-t-il la relation qui nous semble évidente depuis Pasteur, mais qui demeura méconnue jusqu'au XIXe siècle et à l'infortuné Semmelweis entre la malpropreté et la contagion des maladies. Parallèlement, Nostradamus se forgea une réputation aussi solide d'astrologue et de devin. Ce fut ainsi qu'il acquit la protection de Catherine de Médicis, passionnée de sciences occultes aussi bien durant le règne d'Henri II qu'après la mort de celui-ci. La faveur de la Florentine ne lui fit jamais défaut. À diverses reprises, Catherine consulta Nostradamus sur le sort futur de ses enfants. À Paris d'abord, où elle avait fait venir en août 1555, puis au château de Blois. Elle le fit d'ailleurs nommer médecin et conseiller ordinaire du roi. À Paris, on montre encore non loin de l'église Saint-Eustache la tour dans laquelle Catherine de Médicis montait plutôt parfois avec Nostradamus pour observer les astres. Les dernières années de sa vie, Nostradamus s'était retiré dans sa belle demeure du quartier Farérou à Salon de Provence. Ce fut là que la reine-mère lui rendit visite en octobre 1564 avec Charles IX et Henri de Béarn lors de son voyage à Salon. Sans doute le prophète fit-il à ces illustres visiteuses les honneurs du laboratoire observatoire qu'il s'était fait aménager dans les combles de son hôtel particulier. Il y mourut le 2 juillet 1566 dans les conditions et heures exactes qu'il avait prédites,
Détail intéressant car il est plutôt rare qu'un voyant puisse faire des prédictions sur sa vie personnelle. Apparemment, nul autre mystère dans la vie de Nostradamus, ni dans son apparence physique, alors que certains personnages illustres des sciences occultes ne sont connus que par des portraits de fantaisie. On possède plusieurs portraits de Nostradamus, dont celui peint par son fils César, conservé à la bibliothèque Méjane d'Aix en Provence, et quelques autres de psychologie. On peut compléter ces données par une esquisse psychologique. D'abord, en tant que chrétien de fraîche date, Nostradamus était, comme tous les autres juifs d'origine, exposé constamment aux soupçons de l'Inquisition. Celle-ci suspectait en effet que les néophytes n'étaient que des chrétiens de convenance, clandestinement fidèles à leur première religion, conservant secrètement chez eux un Talmud et organisant des messes noires, beau prétexte à des confiscations et des sentences sinistres aussi ténébreuses que celles qu'étaient censées condamner. Sans s'aventurer dans des spéculations hasardeuses, on peut avancer que Michel de Notre-Dame était un anxieux. S'il cultiva la faveur royale, ce fut sans doute autant pour se protéger contre les malveillances de l'Inquisition que par ambition personnelle. Cette inquiétude était à coup sûr entretenue par les événements contemporains. Nostradamus avait 12 ans quand François Ier fut fait prisonnier à Pavie et quand la même année, en 1525, Luther afficha sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses 85 thèses dont le retentissement fut immense en Europe. Le roi prisonnier, l'autorité papale contestée. On imagine l'émotion du garçon. Il avait 14 ans quand il entendit parler du terrible sac de Rome où les chevaux des armées de Charles Quint avaient, disait-on, fait boire leurs chevaux dans les fonts baptismaux du Vatican. Le pape Clément VII avait été emmené en exil, puis scandale inconcevable, il y avait deux papes dans la chrétienté qui se disputaient le même trône. Ne restait-il donc rien de stable en ce bas monde? Le mysticisme évident de Nostradamus découle peut-être de ces chocs. Comment, quand le monde semble crouler autour de vous, ne pas chercher une vérité au-delà des événements? Toutefois, si bien d'autres se trouvèrent dans son cas, aucun ne nous a laissé de texte comparable au sien. Comment les conçut-il? Certains ont évoqué une initiation, terme vague qui doit beaucoup plus à l'imagination d'un Édouard Schuré qu'à un corpus reconnu de connaissances transmissibles et qui nous a toujours paru contraire aux mérites et dons personnels des individus. Tous ces écrits l'indiquent. Nostradamus fut instruit de la Kabbale, forme de sagesse hébraïque réinventée au Moyen-Âge et pratiquée dès lors par bien d'autres que des Juifs, convertis ou pas. Sans doute ces connaissances lui furent-elles transmises par sa famille. Cela n'était pas rare dans certaines familles juives de Provence. De même, il fut initié à l'astrologie, fort prisée par les familles régnantes et à laquelle l'astronomie de Copernic, de Tycho Brahe et Kepler allait porter un coup cruel, sinon fatal, mais qui faisait passer alors pour une des clés du grand savoir. Enfin, maintes vers des centuries l'indiquent aussi, il fut frotté d'alchimie, mère de la chimie moderne, et que 2 siècles plus tard, Isaac Newton considérerait encore comme une autre clé de la connaissance du monde. Le fond de ces 3 disciplines transparaît sans cesse au travers des centuries. C'est l'idée maîtresse de son œuvre. La destinée humaine est immuable et elle est gouvernée par des siècles. Quelques 3 siècles plus tard, le plus grand contestataire de la philosophie moderne, Friedrich Nietzsche, ne pensait pas autrement. Méfions-nous toutefois du romanesque posthume. Aucune secte ne conféra à Nostradamus la prescience que les centuries démontrent en d'innombrables lieux. Certes, des sectes existaient à son époque, telles les Rosicruciens, mais elles n'avaient pas la vie facile et pouvaient mener promptement au bûcher. Déjà vulnérable, Nostradamus
Eût-il risqué vie et famille pour son appartenance à quelque ordre clandestin, étranger à l'Église? Nous ne le croyons pas. Voilà, il y a un livre qui s'appelle Les prophéties de Nostradamus qui donne l'intégralité des centuries qui sont commentées jusqu'en 2099. Voilà, il s'agit de ce livre-là qui sont aux Archipoches, aux éditions archipoche.com, en livre de poche. Voilà. Vous pouvez aussi faire appel à Nostradamus pour qu'il vous délivre des situations difficiles et afin que vous puissiez sortir des impasses. Tel a été le message lors d'une canalisation d'un médium faite récemment. Et enfin, je vais vous donner maintenant la centurie ou le quatrain qui a été dit par Nostradamus et qui reste encore très sibyllin. Feu couleur or frappera la terre d'Europe. Voilà, je vous laisse méditer sur ce texte qui est encore empli de mystères et je vous le répète, feu couleur or frappera la terre d'Europe. Pour les personnes qui auraient une vision ou un message plus ou moins clair à ce niveau, c'est volontiers que vous pouvez me contacter afin que je puisse le transmettre aussi plus loin. Sachez également que Nostradamus est actuellement pas réincarné. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous permettront d'alimenter un peu votre réflexion et je vous dis à tout bientôt.